Et donc aujourd'hui on va faire un crash test maquillage sur 3 produits. Donc je vais tester avec vous la base lissante de chez Make Up For Ever. Voilà. Le nouveau fond de teint Superstay 24 heures full cover de chez Maybelline. Je me suis dit on va le tester pour voir s'il est vraiment complètement opaque ou pas. Alors par contre je tiens à dire que c'est pas évident de trouver sa couleur sur internet. Ce qui est un petit peu embêtant si vous voulez, c'est que là avec la lumière vous le voyez plus clair que moi je ne le vois. Mais j'ai pris la teinte nude beige, hop, parce que sur Amazon il n'y avait pas beaucoup de choix, hein. Ça c'est un fait. Si jamais vous l'achetez en supermarché, je pense qu'il y aura plus le choix. Sur Amazon il y avait 2 teintes, il y avait celle-ci et la teinte ivoire qui était une teinte très claire. Et j'ai demandé conseil à mon chéri, je lui ai dit est-ce que je prends celle-ci ou est-ce que je prends l'autre. Il m'a dit prends celle-ci et quand je l'ai reçue, je me suis dit ça va être un peu foncé mais c'est pas grave. Parce que de toute façon je vais pas rester blanche comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc bientôt le soleil va revenir, espérons. Et en ce moment j'ai une peau assez pourrie. Donc comme j'avais moins 25% sur un produit à Sephora, je me suis dit que j'allais acheter une nouvelle base de teint. Une vraie base de teint qui fait vraiment son travail. Parce que j'étais assez déçue des bases AOA Studio. J'ai l'impression qu'elles ne servent pas à grand chose. Et donc du coup je vais tester cette petite base qui déjà sur la main a un effet de dingue. Franchement elle lisse mais de fou. Elle m'a lissé de fou là sur la main quand je l'ai testée. Et c'est une base qui coûte quand même 35 € ou 34,99 € et je l'ai payé 26 € avec mon petit... Excusez-moi, je suis de retour. J'étais en train de vous dire que cette petite base était juste magique déjà sur la main et que j'ai hâte de la tester sur mon teint. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup j'ai détaché mes cheveux parce qu'il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte et j'étais en mode dégueulasse. Donc c'est parti, on va pouvoir... Hop, commencer le tuto maquillage. Donc comme le principal c'est le teint, je vais me concentrer sur le teint. Je ferai mes yeux hors champ caméra ou en accéléré assez vite fait, je vous dirai ce que j'ai mis. Et puis ensuite, au fur et à mesure du maquillage, on verra un petit peu comment tout ça évolue. Et moi, ce que je cherchais vraiment dans un nouveau fond de teint, c'est le fait qu'il ne soit pas gras. Parce que j'utilise ces fonds de teint là de chez Kiko qui sont une catastrophe. J'en ai fini un d'ailleurs et je suis contente parce que je ne les supporte pas. Ils sont trop gras au milieu de la journée, on a la peau complètement dégueulasse et c'est pas possible. Donc du coup, c'est parti, on va commencer par l'application de cette petite base lissante. Hop. Donc je vais en mettre surtout au niveau de là où ma peau est pourrie. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits boutons en ce moment. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis que j'ai essayé un masque de chez Action, j'ai des petits boutons rouges, un peu comme si j'avais fait une allergie, qui ne partent pas, malgré mes soins, mes gommages. Donc je pense que les masques de chez Action, ça va être fini pour moi. Donc j'en ai mis sur mes joues, sur mon front, et je vais étaler ça à la main. Donc déjà c'est très léger, hein. Ça je tiens à le dire. J'ai énormément de cernes en ce moment, vous le voyez pas parce que j'ai une lumière très forte, donc ça rend très bien à la caméra, mais en vrai j'ai une peau vraiment très compliquée en ce moment, c'est très compliqué. Alors au niveau de l'effet, franchement instantanément on le voit. Donc j'en mets bien sur mon nez parce que bien évidemment sur le nez, hein, c'est là où ça migre un petit peu aussi. Voilà. Et au niveau de l'effet, franchement c'est plutôt pas mal, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà, niveau rendu, c'est pas mal. C'est non gras, ça pénètre vite dans la peau, il n'y a pas d'odeur. Donc c'est pas mal. Après, au niveau de la compo, c'est pas terrible, c'est du silicone, donc ça va venir boucher un peu vos pores, hein. C'est ça qui va venir lisser, hein. C'est obligatoire que si jamais c'est glissant, il y a du silicone dedans, c'est un petit peu logique. Et on va appliquer le fond de teint. Donc, j'ai extrêmement peur parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Mais c'est pas grave, on va le faire, on est là pour tester. Donc c'est le Superstay 24 heures Full Coverage Foundation. Hop. Et comme je vous le disais, j'ai la teinte 21 Nude Beige. Et sur Amazon, il n'y avait pas beaucoup de choix, comme je vous le disais. Donc je vais prendre... Waouh, une pompe. Ouais, j'ai peur qu'il soit un peu foncé, je sais pas si vous voyez. On verra en estompant, en rajoutant des produits, en faisant un teint acceptable, on va pouvoir s'en sortir normalement. Donc je vais tout simplement appliquer ça avec une Beauty Blender. Celle de chez AliExpress est décédée, donc je vais prendre celle de chez Peggy Sage que je vais venir mouiller un petit peu avec mon spray fixateur maquillage que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs quand je l'ai fabriqué. Donc si jamais vous êtes intéressé, hop, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai fait une petite suggestion.
Donc je mouille l'éponge avec ça. Je préfère plutôt qu'avec juste de l'eau du robinet. Je trouve pas ça forcément terrible. Hop, donc je l'ai humidifié. Je viens d'en asperger partout. C'est génial. Merci Clarisse. Et on va pouvoir appliquer le fond de teint. Donc j'ai extrêmement peur les amis. Franchement je vous dis. Donc si je vous regarde pas c'est normal. Je regarde mon miroir au niveau de ma coiffeuse. Et donc au niveau de la teinte, je pense que ça va être un poil foncé, mais vaut mieux que ce soit trop foncé que trop clair. La caméra ça se verra pas, mais en vrai la couleur n'est pas adaptée. J'ai pas pris la bonne couleur. Parce qu'il est beaucoup trop orangé. Là en vrai il fait orangé sur moi. Je sais pas si vous voyez, il fait orangé. Après c'est le souci, hein, quand vous achetez sur internet, on peut jamais savoir si c'est vraiment la bonne teinte ou pas. Donc je vais bien en mettre partout. Alors les cernes, je vais pas trop en mettre parce que je vais appliquer un anti-cerne. Donc j'aimerais bien voir un peu la couvrance à lui seul. Au niveau de la couvrance, franchement c'est pas mal. Il n'est pas lourd le fond de teint. On ne sent pas spécialement qu'on a du fond de teint sur nous. Donc c'est assez agréable à porter. Après le souci c'est la teinte. Parce que c'est très orangé sur moi. Ça fait très orangé. Donc si vous avez la peau un peu claire... Hein. Ne prenez pas cette teinte là, prenez vraiment la ivoire. Voilà, donc moi j'avais hésité quand je l'ai reçu et que j'ai vu la teinte à en racheter un autre pour le mélanger, mais j'ai déjà trop de fond de teint et j'avais peur de pas l'utiliser tant que ça. Donc je vais tout simplement essayer de bien blender au niveau du cou pour pas avoir de démarcation. Et de toute façon après je vais ajouter une poudre transparente qui fait un peu blanchâtre, donc ça va peut-être un petit peu rectifier la chose. En tout cas en termes de couvrance c'est une dinguerie. Il est couvrant de fou. Mes petits boutons on les voit à peine, on les distingue à peine. Franchement c'est nickel au niveau de la couvrance. Ça c'est vrai. Il a un rendu plutôt mat comme ça, premier abord. À voir dans la journée après s'il bouge ou pas. Donc je pense que je vous ferai comme j'ai fait pour les précédents tests de fond de teint. Donc je vous mettrai tout simplement mon avis à la fin de la journée. Est-ce qu'il a tenu, est-ce qu'il a bougé, etc. En barre d'infos. Hop. Mais déjà pour l'instant je suis assez convaincue. Donc là avec l'éponge je vais un petit peu venir lisser pour éviter d'avoir des démarcations. Hop. Donc ce que j'en pense, franchement, je ne sais pas si ça battra les Huda Beauty parce que je ne l'ai pas essayé personnellement. Mais c'est vrai que niveau couvrance, franchement, il est top. Pour un fond de teint qui est vendu en supermarché, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'aime beaucoup. Hein, franchement, je vais vous le dire, j'aime beaucoup. La couleur, c'est dommage, franchement. Si j'ai un regret, c'est ça, c'est la couleur. Bon. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être bronzé. En été, je suis très foncée. En été, je suis plus foncée, donc. Hop. Et moi, souvent, où ça migre, c'est au niveau des ailes du nez. Donc déjà, je ne sais pas si c'est la base qui est en dessous, mais je trouve que le fond de teint s'étale très bien. Franchement, l'application est nickel. D'habitude à l'éponge, j'aime moyen, donc d'habitude j'utilise des pinceaux comme ça à fond de teint. Mais là c'est nickel, franchement l'application est top. Et au niveau de l'anti-cerne, qui est le troisième produit que l'on va tester dans cette vidéo, c'est l'anti-cerne de chez NARS. Le Soft Matte Complete Concealer, c'est le anti-cerne correcteur velours mat. Et moi j'ai la teinte Vanilla. Hop, donc c'est la deuxième teinte la plus claire. La première me semblait un peu trop rosée et moi j'ai plus des sous-tons jaune, orange, enfin jaune, mais j'ai plus de sous-tons jaune doré dans ma peau que de rosé. Et donc voici comment il se présente. C'est un anti-cerne en peau, donc faites attention parce qu'il y a l'anti-cerne en classique, en flacon là avec un applicateur, et il y a celui-ci qui est du coup soi-disant le plus couvrant, pas au monde mais le préféré de Nikkie Tutorials, et on va l'essayer. Donc je vais prendre un petit pinceau pour venir l'appliquer parce qu'avec mes ongles je ne vais pas mettre la main dedans étant donné le prix de l'anti-cerne, je ne vais pas le défoncer dès la première utilisation. Bon, je prends un petit pinceau comme ça, peu importe, un pinceau plat, un peu biseauté. C'est vraiment juste pour venir prélever le produit. Donc déjà, c'est très crémeux. Et moi, en fait, avec les anti-cernes, mon problème, c'est toujours la même chose, c'est que ça migre dans les plis.
Ça migre dans les plis, c'est pas couvrant. Et moi j'ai besoin de couvrance parce que j'ai beaucoup de cernes. Je suis quelqu'un qui a des cernes très bleues, très violacées. Et c'est juste pas possible pour moi. Donc je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un petit peu comment je l'applique. Voilà, donc j'ai vraiment rien mis au niveau de mes yeux. Déjà il a l'air très opaque. Hop. Il est très pigmenté. Hein. Très pigmenté. Et je vais l'appliquer au doigt. Hein. Donc voilà pour la couvrance, juste top, il s'estompe super facilement et franchement il a une texture non grasse. Et regardez-moi la différence entre cet œil-ci et cet œil-là. C'est quand même dingue quoi, et ça fait naturel, Donc à voir s'il migre pas dans les plis au cours de la journée, ça c'est pareil, vous serez tenu au courant dans la barre d'infos. Je vais essayer de me baisser pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Et on va faire pareil de l'autre œil. Et je précise que j'ai pas mis de fond de teint à cet endroit-là, hein, justement pour tester la couvrance du produit. Et pour l'instant, je suis très contente de la couvrance. Hein. Ça, je vais pas vous mentir. Franchement, la couvrance a l'air juste dingue. Et c'est pile poil ma couleur. Pile poil, ça fait pas blanc, mais ça fait pas trop foncé non plus. Ça fait une petite touche éclat. Donc j'aime beaucoup. Hop, j'ai posé mon pinceau et je vais appliquer. Donc voilà, au niveau de la couvrance, ce que ça donne. Donc franchement, c'est nickel. J'ai jamais eu un anti-cerne aussi couvrant et aussi facile à appliquer. Ça déjà il faut le signaler, c'est que c'est très facile à appliquer et franchement le résultat au miroir est nickel quoi. Donc bref, ensuite on va continuer, on va poudrer tout ça. Donc je vais utiliser la poudre de chez AOA Studio, c'est la Perfect Setting Powder, la transparente, hein, donc la blanche. Et cette poudre, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle fait bien son travail. Elle matifie bien. Elle apporte pas de couvrance, donc elle fait très léger, très naturel. Et j'aime beaucoup. Donc j'en mets tout simplement au niveau du couvercle. Et je prends mon nouveau pinceau préféré pour appliquer la poudre, qui est celui-ci. C'est un pinceau que j'aime beaucoup. C'est le Powder Brush de la marque W7. Et c'est un truc de fou. Au travail, je le voyais. Puis je me suis dit, bon, faut que je me le prenne. Et je me le suis pris et je le regrette pas. Il est top. Il est juste top, je recommande trop ce genre de pinceau. Donc j'ai bien trempé le pinceau dans la poudre, hop, et je vais poudrer tout mon visage. Donc cette poudre, ce qui est bien avec, c'est que ça va bien matifier. Et quand vous avez un fond de teint un peu trop clair, trop foncé, pardon, comme moi aujourd'hui, c'est assez pratique parce que elle va venir un petit peu éclaircir tout ça. Hop, ce qui est bien aussi, c'est que franchement, elle tient bien. Moi, j'ai jamais eu besoin de repoudrer après. Enfin, en tout cas, les fonds de teint, quand j'ai eu des bons fonds de teint, elle était très bien. Donc moi, je mets pas mal de poudre. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai des soucis au niveau de mon nez, au niveau des yeux. Donc, je vais bien poudrer les yeux. Habituellement, je fais du baking en dessous des yeux. Mais là, on va pas trop tricher. On va vraiment voir si le produit en lui-même déjà est bien et fait bien son travail. Voilà. Je pense que c'est bon pour la poudre. Donc voilà. Elle matifie vraiment super bien. Je l'aime beaucoup cette poudre et c'est une poudre à 1 $, donc à 80 centimes. Elle est top, elle est cruelty free et moi j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du reste du teint, donc je vais appliquer un petit blush pour avoir l'air moins pâle. Et là au niveau de la teinte ça choque moins puisque comme j'ai appliqué ma poudre très blanche, je vous l'avais dit, ça allait forcément éclaircir mon teint. Donc là au niveau du teint on est plutôt pas trop mal je trouve. Hop, donc je vais appliquer mon blush, c'est un des blushs de chez Sephora, c'est la duo palette comme ceci. Et je vais appliquer le blush pêche corail qui est à côté, je l'aime beaucoup. Hop, et moi j'applique vraiment sur l'arrière de la joue. J'aime pas trop quand c'est sur l'avant parce que ça va pas avec la forme de mon visage je trouve. Hein, ça fait un peu visage trop rond et joue trop ronde. Donc j'aime pas. Déjà que je suis assez forte, je vais pas mettre l'accent sur le rond de mon visage. Donc du coup, j'applique en avant, en arrière, comme ceci. Pour en fait structurer un peu finalement le visage. Hein. Hop, je me regarde un peu dans le miroir, je suis désolée. En fait, j'ai vraiment trop de lumière. Après, je vous montrerai un peu comment ça... Faudrait que... Voilà.
On a toujours des problèmes en tant que youtubeur. Quand j'étais encore dans mon ancien appartement en studio, là, j'avais pas assez de lumière, il faisait trop noir, on voyait rien. Maintenant j'ai trop de lumière et je parais blanche. Donc je ne sais pas quoi faire. Écoutez, hein, ça sera très bien comme ça. Voilà. Ensuite, je vais essayer le petit... On va tout essayer, hein. C'est une vidéo test de plein de produits, de plein de nouveautés. Donc je vais essayer l'highlighter que j'ai reçu dans la Beautiful Box de février. Donc c'est le Downtown Paris. Enfin je pense que ça se dit comme ça. Hein. L'highlighter qui est un petit peu doré. Donc hop, je vais en prélever. Je vais en mettre directement sur ma joue. Hein. Mettre des petits points comme ça. Comme il n'était pas très pigmenté, je pense pas qu'on puisse trop se tromper. Je vais en mettre un peu sur le bout du nez. Bon voilà, on va essayer de faire un teint assez sympa aujourd'hui. Comme on a un fond de teint couvrant et une poudre bien matifiante, ça risque d'être assez sympathique. Hop, et je vais au doigt venir étaler le produit. Donc ouais, ça c'est un highlighter, franchement, bon. Ça va être un highlighter qui va plus être pour fin d'été, quand j'aurai la peau un peu plus bronzée, peut-être pour la rentrée. Parce que là, c'est trop doré pour moi. Niveau pigmentation, il est pas très pigmenté, donc c'est bien, vous risquez pas de trop en mettre. Texture crème, moi j'aime pas trop. Après, c'est une texture assez légère, donc ça va. Mais au niveau de l'effet, il est là. Il capte la lumière, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, les highlighters dorés comme ça, moi j'ai un peu de mal. Je préfère les highlighters argentés, rosés. Mais voilà, après il se voit, hein. Il capte bien la lumière. Franchement, il est très sympa. Mais ce qui est embêtant, c'est que après il faut repoudrer par-dessus. C'est embêtant quoi. Donc là, hop, je reprends mon pinceau. Je prends pas de poudre, mais je vais un peu, hop, le remettre dessus pour appliquer de la poudre pour éviter qu'il y ait tout qui bouge, etc. Donc voilà, au niveau de l'enlumineur, il est pas mal, l'highlighter là. Je sais pas, vous voyez pas spécialement très bien, mais il est pas mal. Après, c'est pas le genre de teinte que j'aime, en tout cas en cette période de l'année, mais peut-être que oui, vers la fin d'année ou vers l'été, quand je me maquillerai, ce sera peut-être un peu plus en accord avec mon teint. Donc là je vais faire mes yeux en dehors du champ caméra parce que j'ai fini tout ce qui est teint. Je fais pas de contouring parce que je n'ai pas envie et je n'en fais pas. Et je vous retrouverai une fois que j'aurai fini mon make-up. Donc voilà pour mon maquillage final. Donc je me suis servi de la palette Moondust Urban Decay. Donc j'ai appliqué le fard vert qui est le Light Tear, hop, que l'on voit juste ici, et le Vega qui est là, qui est un fard bleu. Ensuite j'ai tout flouté ensemble et je l'ai remonté jusqu'à dessous le sourcil. Au niveau du creux, enfin du creux, n'importe quoi, au niveau du ras de cils inférieur, j'ai appliqué aussi le fard Light Tear, donc le fard vert. J'ai tout estompé, j'ai fait un bon gros trait d'eyeliner bien épais pour marquer un petit peu. J'ai mis 2 couches de mascara, donc c'est mon mascara NYX, je l'adore ce mascara, il est juste top, il fait un effet de dingue au niveau de l'épaisseur et de la longueur des cils. Donc voilà. Et au niveau des lèvres, je ne sais pas si cela se remarquera, mais j'ai appliqué un gloss qui est juste magnifique, qui est le Diamond Lip Gloss de chez AOA Studio. Hop, et c'est la teinte Mermaid, mais je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, Mermaid. Et j'adore, il a des reflets dorés verts et en fait ça va super bien avec le maquillage. Donc j'aime beaucoup. Alors quand je me suis maquillée, ce que j'ai remarqué c'est que le fond de teint n'a pas migré au niveau des ailes du nez. L'anti-cerne n'a pas migré également au niveau de mes cernes parce que généralement l'anti-cerne... même des fois au bout de quelques minutes ça commence déjà à migrer et là pas du tout, donc franchement je suis super contente. Le fond de teint ne s'est pas oxydé, donc niveau teinte je pense qu'on est plutôt nickel. Franchement c'est un poil foncé, mais voilà, quand le soleil va revenir, les beaux jours reviendront, je pense que je reprendrai un peu de couleur et du coup ce sera plus adapté. Donc voilà, franchement pour l'instant je suis très convaincue du fond de teint, très convaincue de l'anti-cerne. Ça m'a l'air d'être des tueries. Comme habituellement, je vais mettre toutes les infos sur la tenue, sur est-ce que ça a migré, est-ce que c'est devenu gras, est-ce que ça a bien empêché de migrer partout dans les plis. Je mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez savoir du coup un petit peu le rendu de tout ça. Est-ce que ça a été un crash test validé, est-ce que j'ai aimé le fond de teint ou pas. Je vais mettre ma petite brume fixatrice de maquillage, donc que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Donc je vais en mettre un brin, hop, pour réhydrater un petit peu ma peau, pour faire ressortir aussi les couleurs.
Et je vous en ai fait une vidéo sur ce petit spray, donc si jamais vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, je la mets en suggestion. Donc voilà, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, également tous les produits que j'ai utilisés, les fards, etc., etc. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!